Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir développeurs, bonsoir développeuses, bonsoir futurs développeurs, bonsoir futures développeuses. Ici Wilfried, le coach en informatique. Ce soir, nous sommes là pour une petite vidéo, qui ne va pas m'être long parce que c'est une vidéo RAC. RAC qui signifie réponse aux questions. Aujourd'hui, je réponds donc à 5 questions posées par des abonnés sur ma page Facebook Wilfried Bwenda. Et durant la semaine, ils ont bien voulu m'envoyer des messages et me poser leurs différents problèmes dans le cadre de la carrière informatique. Donc, je vais y aller un à un. Et à la fin de la vidéo, il y aura une petite annonce bonus. Donc, voilà un peu. Et je tiens, avant de commencer, à remercier toutes les personnes qui m'accompagnent, n'est-ce pas, dans ce parcours où je suis en train de, n'est-ce pas, faire grandir ma page Facebook, d'essayer de créer une communauté autour de l'apprentissage, n'est-ce pas, de la programmation informatique. Et nous sommes déjà à 100 likes sur la page Facebook, ce qui est vraiment magnifique. Donc je remercie toutes les personnes qui ont mis like sur la page Facebook, et je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions, qui m'ont envoyé des messages inbox d'encouragement aussi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, donc je vous demande de vous abonner, de cliquer, de mettre un like. Si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, je vous invite donc à vous inscrire à mon canal YouTube. Donc on va commencer. La première question, n'est-ce pas, de cette vidéo RAC nous vient de Idrissou qui est du Cameroun. Et Idrissou m'explique qu'il fait, n'est-ce pas, il m'explique qu'il aimerait faire une carrière dans l'informatique, plus précisément dans la sécurité informatique. Donc, et il veut savoir comment faire pour faire une carrière dans l'informatique, plus précisément dans la sécurité informatique. Donc, pour répondre à cette question, je vais d'abord m'arrêter sur le terme sécurité informatique. La sécurité informatique est une spécialisation lorsque tu fais une carrière en informatique. La sécurité informatique est une spécialisation. Et d'ailleurs, dans cette spécialisation, il y a différentes branches. Donc, c'est assez particulier. Donc, souvent en anglais, on parle de cyber security. Et on a la sécurité, par exemple, des sites web, des réseaux informatiques. On a la sécurité des applications qui peuvent être des applications web, des applications mobile. Donc, la sécurité a vraiment beaucoup de petites branches à l'intérieur. Mais c'est tout d'abord, de manière générale, une spécialisation en informatique. Ce qui signifie donc, je vais dire à Idrissou, de d'abord se former en informatique, donc de se former dans les bases de l'informatique. Question de devenir un informaticien généraliste avant maintenant de se lancer dans la cybersécurité ou dans la sécurité informatique. Le fait de savoir avant de commencer l'informatique quelle est la spécialisation que tu veux faire est un avantage, parce que tu vas, n'est-ce pas, faire rapidement les bases en informatique, et tout de suite après tu vas te spécialiser. Donc ça va être beaucoup de travail, mais ça va aussi être très précis. Il n'y aura pas de perte de temps pendant ton parcours, ce qui est une bonne chose. Donc ici, je te conseille d'appliquer la règle numéro 1, n'est-ce pas, qui se trouve dans ma vidéo, les 5 règles pour devenir un développeur en 2019. Et la règle numéro 1, c'est se former dans les bases, avoir des fondations en informatique. Comment faire pour se former dans les bases? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première, celle que je conseille d'ailleurs, c'est de suivre ma chaîne YouTube, t'abonner à ma chaîne YouTube. À chaque fois que je vais faire des vidéos techniques sur, n'est-ce pas, l'initiation à la programmation informatique, tu pourras, n'est-ce pas, te ressourcer par ces vidéos, apprendre quelque chose et aussi lire les articles techniques que j'écris sur mon blog. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est t'inscrire simplement à une université, faculté d'informatique, et tu te formes dans les bases.
Troisième possibilité, c'est d'aller à une école de formation dans ta zone et te former physiquement avec des professeurs. Comme ça, tu vas sortir avec un diplôme en informatique et tu auras donc les bases de l'informatique. Et la dernière possibilité, c'est de faire une formation en ligne. Il y a beaucoup de formations en ligne qui permettent de se former dans les bases de l'informatique. Donc, ça, ce sont les 4 différents niveaux. Donc, c'est ça que je conseille à Idrissou. Et si tu as besoin d'autres détails par rapport à ce premier conseil, tu peux me contacter en inbox ou commenter cette vidéo et je pourrai aller en profondeur. Ensuite, pour continuer à répondre à sa question, qui bien sûr a 2 volets parce qu'il veut savoir comment faire une carrière en informatique, mais plus spécialement comment devenir un ingénieur dans la sécurité informatique. Donc, cela veut dire qu'il faut aussi que je m'attarde sur la partie sécurité informatique. C'est quoi la sécurité informatique? Généralement, elle est appelée comme sécurité des systèmes informatiques. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ensemble des moyens techniques, l'ensemble des moyens organisationnels, l'ensemble des moyens juridiques, l'ensemble des moyens humains qui est utilisé pour, n'est-ce pas, empêcher l'utilisation non autorisée, la modification, le détournement, n'est-ce pas, d'un système informatique. Ce système informatique peut être un ordinateur, ça peut être un réseau qui contient beaucoup d'ordinateurs et ainsi de suite. Donc la sécurité informatique vise à protéger, n'est-ce pas, les systèmes informatiques des attaques. Quels sont les prérequis pour pouvoir, n'est-ce pas, apprendre la sécurité informatique? Déjà, comme j'ai dit, il faudrait avoir des bases en informatique. Donc, il faudrait déjà avoir appris l'informatique en général. Ensuite, un autre prérequis, c'est, n'est-ce pas, d'avoir une connaissance basique de beaucoup de langages de programmation. Pas seulement un seul, mais beaucoup de langages de programmation, parce que dans le travail de la sécurité informatique, il va falloir parfois lire des programmes ou écrire des programmes, et dans des langages variés, parce que la sécurité informatique protège le système informatique qui peut être de différents types. Donc, pour différents types de problèmes, on va utiliser différents types de programmes qui sont écrits dans différents langages de programmation. Donc, il faudra maîtriser, au moins de manière basique, beaucoup de langages de programmation. Ensuite, il faudra aussi connaître ce qu'on appelle le hacking éthique. Hacking qui signifie, n'est-ce pas, contourner un système, ou tout simplement, dans notre cas, signifie attaquer un système informatique. Peut aussi être éthique, c'est-à-dire le ethical hacking, c'est le fait de utiliser comme processus l'attaque pour pouvoir protéger. Donc, tu veux protéger un système informatique, toi-même tu essayes de l'attaquer pour pouvoir voir quelles sont ses limites de sécurité, pour pouvoir le protéger contre des attaques. Donc, c'est une manière, un processus, c'est une méthode de protection dans la sécurité informatique qui s'appelle ethical hacking. Un peu comme pour dire, parce que généralement on appelle les criminels de la cybersécurité, on les appelle des hackers. Donc, le ethical hacking, c'est être un hacker, mais du côté du bien, c'est-à-dire du côté de ceux qui protègent, mais pas de ceux qui attaquent. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ceci? Que il faudrait donc apprendre l'ethical hacking parce que c'est important pour pouvoir, n'est-ce pas, se spécialiser dans la sécurité informatique. C'est-à-dire qu'il faudrait être quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, pour des soucis de protection, d'attaquer un système et donc de démontrer qu'un système est vulnérable ou pas. Donc voilà un peu ce que je vais dire à Idrissou. Je te remercie de m'avoir envoyé ta question et on va passer à la question suivante. Donc, deuxième question du jour, c'est une question qui nous vient de Bakala. Donc, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais du moins c'est comme ça qu'il s'appelle sur Facebook. Bakala nous vient du Congo avec la question suivante. Comment renforcer mes connaissances en Excel? Ok. Donc, ici, pour ceux qui ne connaissent pas Excel, Excel c'est un software, un outil de l'entreprise Microsoft qui permet, n'est-ce pas, de gérer
de faire du calcul, d'une manière, disons, générale, de faire du calcul avec des, des papiers des papiers de calcul qui sont des fichiers au format Excel. Et ça aide pour le traitement des données, ça aide pour beaucoup de choses. Donc, c'est un système qui utilise des tableaux. Donc, on crée des tableaux sur des fichiers Excel et on peut mettre ce qu'on veut dans ces tableaux. On peut faire des calculs mathématiques et des trucs assez complexes aussi. Alors, pour renforcer tes connaissances en Excel, Monsieur Bacala, voici ce que je te propose. Déjà, ce que je vais te proposer, il va falloir que tu aies du temps à disposition. Deux, il va falloir que tu connaisses l'anglais. Ensuite, il faudra que tu aies une connexion Internet et un ordinateur. Si tu as toutes ces choses, alors je pense que tu vas pouvoir t'en sortir en Excel. Parce que je vais te proposer 5 sites Internet, 5 sites Internet. Et chacun de ces sites Internet te propose, n'est-ce pas, des leçons pour étudier Excel du niveau base jusqu'au niveau très avancé. Donc, avec ces 5 sites, tu vas pouvoir t'en sortir. Bon, je vais mettre les liens, n'est-ce pas, de ces sites dans la description de cette vidéo et tu pourras choisir le site qui te convient le mieux. Et ensuite, tu vas pouvoir donc renforcer tes connaissances en Excel. Donc, ça, c'était la deuxième question. On va passer à la troisième question. Donc, là, je suis en train de lire mes notes, bien entendu. La troisième question nous vient d'un dénommé Kenzie. Kenzie, c'est comme ça qu'il s'appelait sur Facebook. Kenzie nous vient du Cameroun. Donc déjà, je le salue parce que on est du même pays, on est confrères. Donc le Mboa, le 237, on s'est compris. Alors Kenzie dit ceci. Kenzie est une personne qui est intéressée en informatique. Mais il étudie la mathématique à l'université. Et il aimerait se spécialiser dans ce qu'on appelle les big data, les grosses données, les big data. Donc ça c'est sa question, ça c'est sa préoccupation. Donc je vais d'abord commencer par lui dire que le fait d'étudier en mathématiques n'est pas un obstacle pour devenir un informaticien. Je dirais même plus, c'est un avantage. Parce que parfois dans certains domaines de l'informatique, on a besoin des mathématiques. Donc, on répond à la question numéro 3, la question sur les big data de M. Kenzie. Et avant de répondre à la question, je vais vous faire noter que cette question, elle ressemble à la question que j'ai répondue au début de la vidéo. Elle ressemble à la question de Idrissou qui voulait se spécialiser, n'est-ce pas, en sécurité informatique. Donc, la première partie de la réponse est la même. Les big data, c'est une spécialisation dans le domaine informatique. Ce qui signifie que avant de te lancer dans les big data, Monsieur Kenzie, tu dois d'abord te former dans les bases de l'informatique. Donc respecter la règle numéro 1 des 5 règles pour devenir un développeur. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie de mon conseil concerne donc les big data. Mais les big data, c'est quoi? Les big data, c'est le domaine, le secteur de l'informatique qui s'occupe de gérer, de traiter, d'analyser et de tirer des conclusions sur une énorme quantité de données, une énorme, gigantesque quantité de données qui est tellement grande qu'elle ne peut être traitée comme, n'est-ce pas, une petite quantité de données. Elle ne peut pas être traitée avec les techniques traditionnelles de traitement de données que les informaticiens connaissent dans le domaine, par exemple, des databases, des bases de données. Donc ça, ce sont les big data. Sachant maintenant ce que sont les big data, je vais donner la liste des connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir se spécialiser dans les big data. Donc, une des choses importantes, c'est connaître des langages de programmation. Parce que dans les big data, on programme aussi. Donc, connaître des langages de programmation, c'est un plus. Si tu es un informaticien à la base, cette partie ne sera pas un problème pour toi. La deuxième chose qu'il faut connaître, n'est-ce pas, c'est SQL, n'est-ce pas? C'est un langage pour le traitement des bases de données. Donc, il faut connaître SQL.
Ensuite, il faut connaître des mathématiques et des statistiques aussi. Donc, Kenzie qui est en train d'étudier, n'est-ce pas, les mathématiques à l'université, c'est un avantage parce que pour faire les big data, il faut maîtriser les maths et les statistiques. Ou du moins, il faut connaître les maths et les statistiques. Ensuite, on a aussi le business. Il faut connaître comment le business fonctionne. Il faut connaître comment une entreprise fonctionne. Parce que dans les big data, on analyse, on traite les données parce qu'on va tirer des conclusions qui, n'est-ce pas, vont profiter à l'entreprise. Des conclusions qui vont aider l'entreprise à passer à un autre niveau. C'est pourquoi il faut connaître un peu le monde du business. Il faut connaître un peu comment une entreprise fonctionne. Ensuite, en dernier lieu, il faut connaître les bases de données traditionnelles. Pour pouvoir traiter une gigantesque quantité de données, il faut aussi connaître comment on traite une petite quantité de données. Donc, ça, c'est ma réponse pour Kenzie. Et je souhaite bonne chance à Kenzie pour, n'est-ce pas, sa carrière en informatique. Ok, nous passons à la quatrième question. Donc, la quatrième question, très intéressante, nous vient de... La quatrième question nous vient de Étienne. Étienne est un Camerounais, donc un autre coucou Mboa au 237. Alors, Étienne, qui nous vient du Cameroun, est un jeune informaticien. Et Étienne, n'est-ce pas, est informaticien dans le domaine de l'administration et des réseaux. Ok? Mais il a une grande passion pour le développement mobile, pour le développement des téléphones cellulaires et pour le développement web. Ça, c'est sa passion. Et en ce moment, il m'a dit qu'il est en train d'étudier des technologies comme Flutter, comme React Native et comme Ionic, qui sont des technologies très modernes, très intéressantes. Moi-même, personnellement, j'ai eu à étudier Flutter et à jouer un peu avec. C'est une technologie très intéressante créée par Google. Et sa question est de savoir comment jumeler ces deux choses. Comment jumeler sa passion pour le développement pour les applications de téléphone mobile et web à son domaine actuel d'informatique qui est l'administration et les réseaux. Donc, il m'a aussi dit qu'il n'a pas encore de travail, mais de temps en temps, il a des petits boulots dans ces différents domaines. Mais il continue à se former, ce qui est une bonne chose. Ça, c'est, je pense, la règle numéro 4 des 5 règles pour devenir développeur. Continuer à se former. Donc, qu'est-ce que je vais dire à notre auditeur, à monsieur Étienne? Alors, il y a une réponse simple à cette question. Alors, comment faire pour jumeler les deux? C'est très simple, il faut faire les deux. C'est-à-dire, ce que tu es en train de faire, c'est déjà, n'est-ce pas, les premiers pas pour pouvoir jumeler ces deux choses. Parce qu'en fait, tu les pratiques tous les deux en parallèle. Donc, en fait, tu as fait, n'est-ce pas, le premier pas. C'est-à-dire, pour pouvoir jumeler les deux, il faut que tu aies une bonne connaissance des deux domaines. Ensuite, je vais te donner quelques conseils pratiques pour pouvoir réellement jumeler ces deux secteurs. Alors, le premier conseil que je vais te donner, c'est de trouver un point de connexion. Un point de connexion entre ces deux secteurs. Trouve le point de connexion entre les deux secteurs. Ça, c'est la première chose. Trouve un point de connexion entre les deux secteurs. Tu pourras par exemple trouver que dans l'administration des réseaux, on a des réseaux d'ordinateurs informatiques. Et ce qui nous fait déjà le premier lien, parce que tu développes des applications web. Ces applications, tu peux développer par exemple une application web qui sera, n'est-ce pas, déployée dans un réseau informatique de plusieurs ordinateurs. Et là, on a une première liaison. Donc, une deuxième liaison, ça pourrait être qu'il pourrait y avoir une application mobile, donc pour téléphone cellulaire, qui pourrait se connecter à un réseau informatique de plusieurs ordinateurs et faire des configurations directement du téléphone cellulaire. Et là, tu as une deuxième connexion entre l'administration des réseaux et le développement des applications mobile et des applications web. Donc, la première chose que tu dois faire, comme je viens de le faire, c'est trouver, n'est-ce pas, un point de connexion entre tes deux domaines. La deuxième chose, c'est que tu vas trouver un projet. Tu vas chercher et tu vas monter un projet qui va, n'est-ce pas, mettre ensemble ces deux domaines
en te basant sur le ou les points de connexion que tu as trouvé entre ces deux domaines. D'accord? Comment faire pour créer, pour monter ce projet et sur quoi est-ce que le projet, n'est-ce pas, va se porter? Quel sera le sujet de ton projet? Eh bien, il suffit que ton projet soit, n'est-ce pas, fait pour aider les gens. Il faut que ton projet soit un projet qui résout un problème que les personnes rencontrent. Donc ici, on est en train d'appliquer la règle 3 des 5 règles pour devenir un développeur. La règle 3, c'est résoudre des problèmes. Donc voilà donc ma réponse pour le jeune Camerounais Étienne. Donc j'espère que ma réponse va pouvoir t'aider. Je te souhaite bonne chance par rapport à cela. On va passer à la 5e question, la 5e et dernière question de cette vidéo hack. Alors, il s'agit de Patrice. Patrice vient du Gabon et Patrice voudrait savoir ceci. Alors, Patrice dit, je cite, je veux sortir du besoin sans signer des pactes, juste par le travail. L'Afrique, c'est difficile, surtout le milieu où je me trouve. J'attends tes conseils. Donc, voici la question de Patrice. De prime abord, j'ai pas l'impression que c'est une question qui concerne l'informatique, mais je vais quand même répondre. Alors, mon premier conseil pour Patrice du Gabon, c'est trouve ton talent. Il faut que tu trouves ton talent parce que ton talent pourra, n'est-ce pas, à force du travail, bon, si tu travailles sur ton talent, tu vas pouvoir sortir des problèmes. Et c'est bien ce que tu veux faire. Tu veux sortir des problèmes avec le travail. Donc, je te conseille de trouver ton ou tes talents et de bosser dessus. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est si ton talent, n'est-ce pas, se trouve dans l'informatique, si tu as un intérêt ou tu as une passion pour l'informatique, alors je te conseille d'appliquer les 5 règles du succès dans le monde de l'informatique, c'est-à-dire les 5 règles dont je parle dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire les 5 astuces pour devenir un développeur en 2019. Donc voilà ma réponse pour Monsieur Patrice du Gabon. Voilà. Comme je vous ai promis, à la fin de cette vidéo, il y a une petite annonce. Donc une petite annonce. Comme d'habitude, j'essaye toujours de lancer quelques petites news comme ça. Donc c'est quoi l'annonce de ce soir? Alors, je vous annonce que dans une semaine, on parle donc de dimanche prochain. Dans une semaine, mon premier e-book va sortir. E-book signifie livre électronique au format PDF pour ceux qui ne savent pas. Mon premier e-book va sortir et ce e-book aura pour titre les 5 règles du succès dans l'informatique. Et ce livre, c'est tout simplement la version écrite de la vidéo, n'est-ce pas, que j'ai eu à poster dernièrement en début d'année, il y a une semaine je pense, qui parlait des 5 astuces pour devenir un développeur en 2019. Donc beaucoup de personnes, nombreuses sont les personnes qui ont apprécié le contenu de cette vidéo, et vu qu'il y a de la demande, je vais donc écrire ce livre électronique